Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Coquette Embroidery. Ça me fait trop plaisir, je suis toute excitée pour la vidéo du jour. Attendez, j'essaie... Un peu gênant dans cette lumière. Bon, écoutez, c'est pas grave, j'espère que ça va pas trop vous gêner. De toute façon, l'important là, ça va pas forcément être mon visage, mais ça va être plutôt ce que je vais vous montrer, puisque aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager ma wishlist crochet de 2025. C'est un petit peu en retard, mais j'espère que vous allez quand même pouvoir trouver des inspirations de projets crochet. Vous allez aussi découvrir un peu l'univers que j'aime crocheter, et si ça vous plaît, j'hésiterai pas à vous refaire ce genre de vidéo sur des thèmes peut-être bien précis. On est ensemble pour une vidéo blabla, alors prenez votre projet, quelque chose à boire, peut-être quelque chose à manger, et c'est parti. Il y a plusieurs catégories dans cette vidéo. D'abord, on aura une catégorie sweater, donc c'est tout ce qui va être pull. Ensuite, on aura une catégorie plushies, les peluches. Ensuite, on aura une catégorie sac, puis une catégorie déco, accessoires d'intérieur et une catégorie intention et idées. On va commencer avec la catégorie sweater. Alors, pour les sweats, alors d'abord, il y a la créatrice Kuzo Knits. Je sais pas si ça se prononce comme ça. J'adore cette créatrice. Franchement, c'est magnifique ce qu'elle propose. Alors, on a d'abord le Rosemary Sweater qui est tout nouveau. Je crois qu'il est même pas encore lancé, le patron, à l'heure où je tourne cette vidéo. Je pense qu'il va être lancé très très prochainement, peut-être la semaine prochaine. Et j'ai trop envie de le faire. Alors, dans une couleur crème, mais j'ai envie de le décliner en plusieurs couleurs. J'aimerais le faire en couleur crème, j'aimerais le faire en couleur rose. Parce que évidemment le rose est ma couleur préférée, et j'aimerais le faire en couleur matcha, puisque je sais pas si vous avez remarqué, mais cette couleur matcha, j'en vois partout, et j'aime beaucoup cette couleur avec un jean clair. Je pense que ça peut être très très joli. Ensuite, on a le sweat que je suis en train de crocheter actuellement, qui est le Lia Sweater, qui est juste magnifique, très aéré, très fluffy, très dufteux, parfait je trouve pour le printemps et cette mi-saison. Je suis en train de le crocheter avec dans une laine rose très punchy. Je pense que ça va rendre très bien. Et donc voilà, c'est un petit peu, on utilise pour crocheter ça, c'est un petit peu en mohair. Moi j'utilise de l'alpaga, une laine fil d'art, la fil Vénus sequin, et qui a un petit peu d'alpaga, de mohair. Et je pense que du coup le rendu va être bien, je l'espère en tout cas. Ensuite, on a The Hearty Cardigan. Donc là, c'est un cardigan avec les cœurs. Là, je le trouve juste magnifique. Évidemment, moi, je le verrais bien en crème et en rose pâle, en rose pastel. Je pense que ce serait trop joli. Ou même en crème et les cœurs rouges. Voilà, bon, ça c'est pour un effet un peu plus Saint-Valentin. Mais je trouve que c'est un très joli cardigan. Ensuite, on a la créatrice Mahoum Crochet. Alors j'adore, elle a une chaîne YouTube ultra connue et qui est vraiment dans le thème que j'adore. Très rose poudré, coquette, des petits nœuds, des petits ours. Tout est juste sublime sur sa chaîne. J'adore son contenu. Elle ne propose pas des patrons payants, mais par contre, elle fait des tutoriels et du coup, elle propose des patrons gratuits avec ces tutoriels. Et donc, j'ai repéré quelques tutoriels pour des pulls très jolis. On a d'abord le Stripped Sweater, avec mon super accent. Donc, c'est un pull qui mélange deux couleurs. J'aimerais bien le faire en bleu bébé avec du blanc et en rose bébé avec du blanc. Voilà. Ensuite, il y a le Heart Mesh Sweater, donc qui est un joli sweat mais mesh, donc un peu filet, avec un cœur dessiné dessus. Il est très joli aussi, je trouve, et je le referai, je pense, à l'identique. Et ensuite, il y a un tuto qui s'appelle How to Crochet Cute Granny Squares, et notamment, il y a un granny square avec des petits nœuds. Et ça, j'aimerais trop le faire pour m'en refaire un cardigan comme le Hearty Cardigan de Kuzo Knits. Du coup, voilà, utiliser ce Granny Square là. Je pense que ça pourrait être trop joli. Ensuite, nous avons la créatrice... Alors, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai pris toutes mes notes pour ne rien oublier.
Nous avons la créatrice Alia Loops. Tous les patrons là que je vous présente, les créateurs, etc. C'est des créateurs que j'ai découverts sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram. Et ensuite, j'aimerais bien vous faire une autre vidéo où je vous partage peut-être plus des créateurs découverts sur Etsy et puis sur Ravelry, pourquoi pas. Donc là, c'est vraiment des personnes que j'ai découvertes sur les réseaux, j'ai suivi, j'ai regardé leur travail, j'ai adoré et j'ai mis dans ma wishlist. Donc Alia Loops, elle a fait le cable vest, donc qui est pas un sweat, qui est pas un pull parce que c'est en fait un pull sans manches et que je trouve vraiment superbe. Enfin franchement, il est magnifique et d'ailleurs quand je l'ai vu, je me suis dit mais c'est tricoté parce qu'en fait il y a des cables, je sais pas comment on dit en français, des torsades, voilà, des torsades sur le pull sans manches. Et en fait, je trouvais que ça ressemblait vachement à du tricot, mais en fait, c'est fait en crochet, puisqu'on peut faire des torsades au crochet. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, j'aimerais vraiment essayer. Donc voilà, j'aimerais bien le faire. Je sais pas encore en quelle couleur je ferai ce projet, mais je le trouve vraiment sublime. D'ailleurs, vous avez remarqué, maintenant j'ai un petit micro. Est-ce que la qualité du son vous plaît? Si oui, dites-le moi en commentaire parce que je pense que pour ce genre de vidéo blabla, ça peut être sympa que j'ai un petit micro pour que vous ayez une meilleure qualité de son. Et de cette même créatrice, j'ai beaucoup aimé aussi le Square Cardi, qui est simplement un cardigan avec des granny square. Voilà, un basique en crochet, mais j'aime beaucoup et surtout je trouve que les couleurs qu'elle a utilisées sont très jolies. J'aimerais bien utiliser comme ça des couleurs crème, un dégradé de couleur crème avec peut-être un petit rose bébé aussi. Voilà. Ensuite, de la créatrice Sheyay, je sais pas si je prononce bien, Sheyay, elle a fait le Hexi Wrap cardigan, je crois. Et donc là, en fait, c'est deux grands carrés granny square qu'elle vient mettre comme un boléro en fait qui se ferme comme ça en croisée. Et je trouve ça super joli. Il y a des grandes manches bouffantes et ça c'est ce que j'adore en fait sur ce cardigan. Je vois bien le faire dans des couleurs pareilles, crème et rose et ça peut être très très joli. Ensuite, on a la marque Noral Crochet. Il y a le Emilia Cardigan qui est juste magnifique. Mais regardez-moi, ce petit cardigan, c'est à tomber par terre. Alors oui, j'ai mélangé les cardigans et les pulls ensemble, mais voilà, c'est dans la catégorie sweater. Vraiment, je trouve trop beau, quoi. C'est dingue. Et puis dans ce rose-là, c'est la couleur parfaite, je trouve, pour ce cardigan. Et puis, il y a aussi le Simona Sweater, qui est très joli, un très joli pull pour le coup, avec ce même point. Je sais pas comment s'appelle ce point. Est-ce que c'est le point granny? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air juste sublime. Les patrons sur celui-là sont disponibles en anglais et en italien. Voilà pour la catégorie sweater, pull et cardigan. Maintenant, on va passer à la catégorie plushies. Oui, parce que en fait, j'ai envie d'essayer de nouveau, puisque j'ai essayé une fois dans ma vie de faire des amigurumi, mais ça a été un échec total puisque je n'arrivais pas à faire le cercle magique et je n'arrivais pas à faire une vraie boule. C'était toujours un truc un peu déformé et donc j'ai envie de me réessayer parce que j'ai vu ces plushies là, ces peluches et elles sont juste magnifiques. Donc on retourne auprès de la créatrice Mahum Crochet qui propose un tutoriel qui s'appelle Cute Teddy Bear Wearing Cardigan et c'est en fait un petit ours en peluche tout simple mais j'adore. J'ai trop envie de faire des ours en peluche. J'ai trop envie de faire des ours en peluche et de les habiller, de leur faire des petits vêtements tout mignons pour pouvoir les habiller. J'adorerais faire ça. Je pense que je vais kiffer et ça va réveiller mon âme d'enfant si je fais ça. En plus, vraiment, j'adore les ours. J'ai une passion pour les petits ours partout, en fait, j'adore. Ma couette est remplie de petits ours et vraiment, j'aime trop. Donc, j'ai trop envie de faire ça. Et il y a un autre tutoriel que j'aimerais faire, c'est le Cute and Easy Duck. Et c'est un petit canard en forme de rond comme ça, qui est juste trop mignon. Bon, franchement, il est adorable. Et je me dis que ça, pour commencer, avant de faire le nounours, ce sera plus simple peut-être. Je pense que ça doit être très facile à faire celui-ci, enfin très facile, hein, on s'entend. Je trouve que les amigurumi c'est vraiment dur, mais je pense que là ce sera plus simple.
Donc, je vais essayer de faire celui-ci. Si vous connaissez des créatrices de crochets qui font des plushies adorables, assez imposantes, pas des mini trucs, j'aime bien les peluches un peu imposantes, bah dites-le moi en commentaire et j'irai voir parce que c'est les deux seuls plushies que j'ai trouvés. Je n'ai pas trouvé d'autres peluches qui me plaisaient encore, mais c'est parce que j'en ai pas trop qui sont proposés sur mes réseaux sociaux, j'ai plus des vêtements qui me sont proposés. Donc si jamais vous avez une idée, eh bien dites-le moi, franchement j'ai trop envie de découvrir ça. C'est tout pour la catégorie plushies, il y en a juste 2, mais c'est déjà ça. Ensuite on a la catégorie sacs, puisque j'adore crocheter les sacs. Alors là j'ai trouvé une créatrice de patrons de sacs en crochet, mais j'adore tout ce qu'elle fait, c'est juste magnifique. Alors c'est la créatrice By Galk. En plus, je trouve qu'elle est très inspirante. Elle a maintenant un vrai studio pour sa marque de patron et tout. Enfin, c'est hyper inspirant. Ça me donne trop envie de moi aussi développer une marque de patron. Enfin, j'adore. Elle vient de sortir, enfin, pas encore. Il va y avoir ce sac-là. Je ne sais pas le nom parce que le patron n'est pas encore sorti. Mais regardez ce sac, il est juste magnifique. Il va sortir très bientôt. Je me suis abonnée à sa newsletter pour savoir exactement quand il va sortir parce que j'ai trop envie de le faire. Ce nouveau patron. Ensuite, il y a le The Donut Bag qui est trop joli. C'est un sac comme ça, un petit peu en forme de donuts. Super joli. Regardez les couleurs qu'elle a utilisées. Je les trouve juste sublimes. Enfin, franchement, non, topissime. J'adore. Et ensuite, on a aussi, un peu dans la même vibe, le Egg Bag qui est très joli aussi, qui a une jolie forme pareil, un peu ovale comme ça. Très joli. Et ça me donne bien envie aussi. Ensuite, on a une créatrice que je suis sur YouTube, donc c'est plutôt une youtubeuse crochet japonaise, qui en fait fait des vlogs de sa vie silencieux. Donc voilà, et j'adore les vlogs silencieux, ça me détend. En plus, ces vlogs sont juste magnifiques, ils sont très bien travaillés. C'est super, allez voir si vous ne connaissez pas, elle s'appelle Aimee Life et elle a sorti un kit de crochet. Alors je l'ai appelé le kit sac chien parce que je ne sais pas exactement comment s'appelle ce kit. C'est un petit sac en forme de chien et je trouve adorable et ça me rappelle les sacs de la marque Chippy. Est-ce que vous aviez connu cette marque Chippy ? Eh bien, je trouve que ça ressemble pas mal au chien de la marque Chippy et j'adore. Je trouve trop bien ce kit de crochet. Donc j'aimerais trop lui commander. En plus, elle est au Japon, donc je pense que ça serait assez facile de commander pour moi pour la Corée du Sud. Mais sinon, je sais que c'est disponible sur Amazon ces kits. Je sais pas s'ils livrent en France, mais je trouve vraiment que c'est un sac assez marrant et j'ai trop envie de le faire. Ensuite, on va passer à la catégorie déco-accessoires. Alors là, il n'y a que juste 2 choses que j'ai repérées. D'abord, alors on retourne, c'est la créatrice Mahum Crochet. Donc vous voyez, je l'aime vraiment beaucoup. Elle a fait un tutoriel qui s'appelle Bear Book Cover. Et en fait, c'est un protège-livre en forme d'ourson. Voilà. Et il est trop beau. J'adore la vibe de ce projet. Je vois bien mon livre à l'intérieur, mon livre Twilight par exemple que je vais commander ou un autre livre que je suis en train de lire. Et sinon, il y a aussi la Crochet Cake Tissue Box. Donc c'est une boîte à mouchoirs en forme de cake, en forme de gâteau avec des cerises, etc. Et ça, en petite déco d'intérieur, je trouve ça sympa. Je trouve que ça peut être assez cool d'avoir ça dans son intérieur. Donc voilà, je l'ai mis dans ma liste. Et enfin, on va passer à la catégorie intention, idée. Donc là, c'est en fait des projets que j'ai envie de faire, mais je n'ai pas les patrons. Et c'est plutôt des trucs un peu que j'imagine dans ma tête. Je verrai plus tard si je trouve un patron ou si je le réalise moi toute seule à partir de mon cerveau ou voilà. Alors en premier, j'aimerais bien faire un top basique comme par exemple celui-ci, tout en noir et d'y inclure des perles dans mon crochet en fait, de me faire un top perlé au crochet noir tout simple comme ça. Je trouve que ça peut être
juste magnifique et très élégant en fait, d'avoir un top tout simple avec des bretelles noires carrées comme ça et avec des perles brodées. Alors faudrait que je réfléchisse au type de perles, mais peut-être des perles métalliques qui ressortiraient sur le noir, ça pourrait être très joli. Voilà, ou alors des perles scintillantes noires. À réfléchir, mais j'ai trop envie de faire ça. Ensuite, j'ai envie de faire des Bear Granny Square parce que j'aimerais bien les faire en pull. Voilà, comme je vous disais au début, me faire un cardigan en Granny Square un peu avec des nounours, ça pourrait être super sympa. Ou alors, pourquoi pas le mettre en blanquette, comment on appelle ça, blanquette, c'est couverture, ouais c'est ça, le faire en couverture, ça peut être aussi trop mignon. Et j'aimerais beaucoup faire plein de Granny Square 3D. Je vous en mets quelques exemples, ça peut être trop joli, sous forme de couverture notamment, ou même d'autres Granny Square qui sont pas 3D, mais je trouve que ça peut être trop joli de faire de jolies couvertures. J'ai plein d'idées de couvertures que j'aimerais faire. Si jamais vous voulez une vidéo sur des idées de couverture hyper cute à faire, n'hésitez pas, je la ferai avec grand plaisir. Ensuite, j'ai envie de faire beaucoup de tapestry crochet. J'adore faire des tapisseries crochet. Donc ça, en fait, c'est grâce aux laines, on va utiliser plusieurs laines et on va former un dessin avec notre crochet. Donc ça, j'ai trop envie d'en faire pour en faire sur un sac, pour en faire sur un pull, sur un cardigan, pour tout un tas de choses, une couverture, j'en sais rien, mais faire voilà plein de tapisseries crochet. Et j'ai pareil tout un tas d'idées de tapestry crochet différentes, donc si jamais vous voulez une vidéo spéciale tapestry crochet où je vous partage mes idées, n'hésitez pas et je le ferai avec grand plaisir. J'ai évidemment aussi d'autres idées de vêtements que j'ai envie de faire, comme par exemple ce pull qui est juste magnifique. Et j'ai pas de patron, mais je pense que ça peut se faire avec en faisant des granny square et puis un point granny et puis faire des côtes sur le bas, enfin des côtes, je sais pas si on appelle ça comme ça en crochet. Ces pulls granny square aussi que j'aimerais bien faire. Voilà, c'est un peu toutes les idées que je vous mets là, d'autres projets que j'aimerais beaucoup faire. Cette robe aussi, je la trouve juste magnifique, c'est juste sublime. Il y a ce projet en granny square là que je trouve très élégant, voilà, en noir et blanc comme ça, ça ressort très bien je trouve. Enfin voilà, plein d'idées, de projets que j'aimerais réaliser et que soit j'essaierai de faire moi-même en créant un patron sur le moment, ou alors j'essaierai de trouver un patron similaire et j'essaierai de le reproduire. Voilà, je vous ai tout partagé, je vous ai tout dit, c'est ma wishlist de crochet 2025, donc évidemment je pense pas pouvoir tout faire durant l'année 2025, mais je vais essayer d'en faire un maximum et je vais surtout me tenir à cette wishlist parce que si je pars dans tous les sens à vouloir faire un autre truc machin que j'ai pas dans ma wishlist, je vais jamais avancer cette wishlist. Donc si jamais j'ai un coup de cœur énorme sur une pièce, ok, je vais l'ajouter et je vais la faire, mais sinon je vais rester là-dessus et je vais essayer de faire un maximum de projets de cette wishlist. Donc si jamais vous voulez voir ces projets réalisés, j'espère que je vais arriver à en faire quelques-uns, eh bien n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour voir l'avancée de tous ces projets. Si jamais vous voulez des vidéos plus détaillées sur des idées de blankets, des idées de tapestry crochet, des idées... je sais pas, de pulls comme ça, très jolis, mais plus pour le printemps, ou d'idées de crochet très jolies pour l'été, j'en sais rien. Dites-le moi, je me serais ravie de faire ce genre de vidéo. J'ai plein d'idées. Là, c'est vraiment les projets que je me suis fixés pour 2025, mais j'ai encore plein d'idées dans ma boîte à outils. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.